Alors, il y a des jours où on a l'impression que la bourse, c'est devenu carrément une série Netflix avec un seul acteur principal et un seul scénario et surtout un seul suspense. Qu'est-ce que Trump va encore bien pouvoir nous dire aujourd'hui? Un jour, il menace la Chine, le lendemain, il veut faire la paix avec la Chine, le surlendemain, il s'insulte avec le Canada, et entre deux tweets, il fait bouger 40 trillions de dollars juste parce qu'il a mal dormi. Et le pire, c'est que les marchés, ils adorent ça, et ils en redemandent encore et encore. On vit dans un espèce de monde où une indigestion à la Maison Blanche la nuit passée peut faire bouger le Nasdaq de 3% dans 2 jours. Où la géopolitique, c'est devenu une espèce de sketch improvisé entre Trump, Xi Jinping et Powell, en figurant fatigué. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement parler de tout ça, d'un président qui joue au shérif de la planète, d'un marché qui s'en fout royalement, tant que ça monte, et d'une bourse qui s'appelle de plus en plus le Trump 500. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet, et nous sommes le 24 octobre 2025. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, je vous disais que Trump changeait d'avis toutes les 5 minutes. Et ben voilà, confirmation. Et hier encore, le gars parlait de sanctions, de régulation sur les exportations vers la Chine. Tout ça avec son espèce de ton de shérif condescendant de l'économie mondiale. Et le même jour, bam, il confirme que finalement, il va rencontrer Xi Jinping le 30 octobre. Chose qu'il avait mise en doute 48 heures plus tôt. Et chose qu'il pourrait parfaitement remettre en doute, voire annuler dans les 12 prochaines heures si jamais il se réveille de mauvaise humeur ou que son cheeseburger de hier soir était pas frais. Et avec la nouvelle sur le Canada qui est tombée cette nuit, on peut déjà parier que la nouvelle va encore tourner autour de lui, que toute la journée va tourner autour de lui encore une fois. Et je vous le dis franchement, il faut qu'on renomme le S&P 500 le Trump 500. Franchement, à la fin de cette présidence, peu importe qui prendra le pouvoir, il faudra se souvenir de ce qu'on a vécu. Un monde où un seul homme, un seul tweet pouvait retourner la planète financière. Dans 3 ans, ça sera peut-être plus rationnel, plus calme. Bon, bien sûr, ça sera aussi beaucoup moins drôle. Aujourd'hui, Wall Street, c'est un espèce d'endroit où l'humeur change à la vitesse de la lumière. Hier encore, les marchés ont prouvé qu'ils vivent dans une autre dimension, un monde parallèle où shutdown, sanctions et guerre commerciale ne sont plus que du bruit de fond. Et finalement, le seul truc qui compte, bien sûr, c'est Trump. Trump et son humeur du moment. Résultat, tout le monde a ressorti son plus beau costume d'optimiste hier, son plus beau costume de boule. Le Dow Jones a pris 0,3%, le S&P 500 0,6% et le Nasdaq s'est envolé de 0,9% à la limite de péter des nouveaux records historiques, simplement parce que Trump a dit qu'il allait voir Xi Jinping. Juste ça. Et quelques résultats trimestriels pas trop mal pour faire bon poids, bonne mesure au milieu de tout ça. Tout ça, bien sûr, à la veille du grand moment, le CPI, l'indice des prix à la consommation, qui va sortir tout à l'heure. La donnée magique, celle qu'on attend depuis des semaines, parce que le bureau Labor Statistics, fermé pour cause de shutdown, a été sorti du placard juste pour cette publication, juste pour une seule publication. Ensuite, on les remettra dans le bocal de formol jusqu'à la fin de la crise politique, si fin de crise politique il y a un jour. Mais au moins, grâce à ça, le gouvernement peut payer les retraites qui sont indexées sur l'inflation. L'économie mondiale navigue dans le noir, mais les retraités, eux, au moins, ils toucheront leur pension. Même si, franchement, vu la fiabilité du BLS ces 20 dernières années, on peut douter de la précision des calculs. Pendant ce temps, les taux obligataires se sont fait remarquer de nouveau, le 2 ans grimpe à 3,48, le 10 ans flirte de nouveau avec les 4%, juste histoire de rappeler que Powell n'a pas encore juré devant la Cour suprême et le Congrès qu'il allait vraiment baisser les taux la semaine prochaine. Et puis, on apprenait aussi que la Fed continue de réduire la taille de son bilan, ce qui, techniquement, pousse les taux courts à la hausse. Mais ça, les marchés s'en foutent royalement. Non, parce que oui, ils ont décidé que la Fed continuait, même si dans un coin, certains se demandent, en fonction des chiffres du CPI de tout à l'heure, si Powell nous ferait pas une mauvaise petite surprise, genre, je baisse les taux maintenant, mais pour Noël, je suis pas sûr. À l'heure où je vous parle, les chances de 2 baisses de taux d'ici décembre sont passées de 95,5% à 91,9%. Bon, rien de dramatique, mais ça fout les jetons quand même. Un léger doute s'est installé. Et comme souvent, quand plus rien n'a de sens, eh bien, ça monte quand même. On a eu également un retour des secteurs les plus cinglés, comme le quantum computing, qui ont repris feu, on en parlait hier, comme s'ils avaient reçu directement une injection de double expresso en intraveineuse. Tout est parti d'une rumeur, je vous l'ai dit hier, Washington allait prendre des participations dans le quantum computing. Panique euphorique, tout s'est envolé, puis le lendemain, Trump a retweeté dans la nuit, là, non, aucune intention d'investir dans ce secteur. Boum, retour à la case départ. Ça s'est vachement dégonflé par rapport à la veille au soir. Et là,
petit atterrissage en douceur, parce que pas de panique, hein. Pas de panique, parce que les pros de la psychologie boursière ont tout de suite analysé la chose et ils se sont dit, tout d'abord, au point 1, que Trump peut changer d'avis, au point 2, qu'il a pas dit qu'il le ferait jamais, au point 3, on sait qu'il peut changer d'avis, et puis surtout au point 4, on retiendra que Trump peut encore probablement changer d'avis. Bref, statistiquement, il y a encore de la marge. Les marchés ont donc terminé en hausse, dans un monde où l'humanité semble avoir totalement disparu, puisqu'elle est remplacée par le flux tout Twitter et de Truth Social de la part du président. En Europe, le SMI a reculé, plombé par Rush, qui a publié des résultats, on l'a vu, pas aussi sexy que ceux de Nvidia. À Paris, petite hausse grâce à un Kering qui cartonne, plus 9% quasiment, malgré des ventes en baisse de 10%, simplement parce que les investisseurs ont adoré, enfin, ils le savent depuis un moment, mais ils ont adoré l'intégration de Luca De Meo et la vente de la division beauté à L'Oréal pour 4 milliards. Et même si Gucci reste en panne d'inspiration, on applaudit l'initiative et l'arrivée et le travail déjà fait de monsieur Luca De Meo. De l'autre côté, Dassault est méfiant pour le reste de l'année, il perdait 13%, STM perdait 32% sur leurs bénéfices et 14% sur l'action. Comme quoi en ce moment il y a semi-conducteurs, et semi-conducteurs c'est pas tout à fait pareil. Et pendant ce temps-là, le pétrole s'envole, plus 10% en 4 jours, et Total et tout le secteur pétrolier cartonne en ce moment. Il se frotte les mains parce que le baril est remonté à 61,57 sur le WTI. Et ce matin, on est en limite euphorie générale du côté de l'Asie, puisque Trump a confirmé sa rencontre avec Xi Jinping et hop, tout le monde oublie la guerre commerciale. La Corée du Sud, plus 2%, tiré par les semi-conducteurs, au plus haut de tous les temps. La Chine remonte aussi parce qu'il y a un nouveau plan quinquennal qui a été lancé sur la tech et la demande intérieure. Les deux indices, la Chine et Hong Kong, étaient en hausse de 0,5-0,6%. Le Japon décolle de plus de 1,5%, aidé par une Xème promesse d'un plan de relance XXL de la part de la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. Bref, l'Asie est en mode optimiste en attendant le CPI américain que personne ne lira de toute façon, parce que quand il sortira, eh ben, toute la région sera fermée. L'or tient bon pour l'instant à 4116. Il y a une grande banque d'affaires américaine qui a déclaré qu'il atteindrait les 8000 $ d'ici la fin de la décennie. Il suffisait de patient. Le Bitcoin, lui, remonte à 111 000 $. Là aussi, petit coup de pouce avec le pardon offert au patron de Binance par Donald Trump, oui, encore lui. Et puis alors du côté des entreprises, on retiendra que Newmont a sorti des bons chiffres, merci l'or, mais qui chutait quand même parce que les coûts explosent et que la production est en baisse, et que tout le monde se dit avec l'or à 4000, s'ils font pas des bons chiffres maintenant, quand c'est qu'ils vont en faire. Honeywell fait mieux que prévu, relève ses prévisions et le titre bondit de 4%. Ford publie un bénéfice meilleur qu'attendu, mais revoit ses ambitions à la baisse. Droits de douane et incendie chez un fournisseur qui font mal, le titre montait quand même de 4%. Le PDG, lui, reste zen, maintient du dividende, promesse de tenir le cap sur l'électrique. Comme c'est excitant. Et puis alors, Intel, qu'on croyait perdu, ressuscite. 0,23 $ de bénéfices par action au lieu d'1 centime attendu, nettement au-dessus des attentes. Chiffre d'affaires à 13,7 milliards, des marges à 40% et surtout incapacité à satisfaire la demande. Oui, Intel est en sous-capacité et ça, c'est un bon problème. Enfin, sous la louette de Lip Bhutan, le groupe semble reprendre vie. La fonderie d'Arizona tourne à plein régime, les puces Panther Lake arrivent et Nvidia met 5 milliards dedans, ça on le savait. Ils ont un objectif donc maintenant de créer une gamme pour l'intelligence artificielle qui va sortir tous les ans. Et là, attention, n'oubliez pas quand même que Trump a encore mis la main au pot et son investissement sur Intel frise déjà les 100% de performance. D'ailleurs, les investissements de son administration dans tous les titres qu'ils ont achetés ces derniers temps affichent déjà entre 80 et 150% de performance et le portefeuille vaut maintenant 17,2 milliards. Le portefeuille d'investissement du gouvernement. Bref, Trump n'est pas seulement président, c'est aussi le hedge fund manager le plus efficace de la planète. Et puis alors là, attention, breaking news de la nuit, Trump vient de terminer toutes les négociations commerciales avec le Canada. La raison, eh bien, ils ont publié une pub qui utilisait Ronald Reagan sans autorisation pour critiquer les tarifs douaniers américains. Oui, ils ont fait du Reagan remixé, c'était publié par Doug Ford, qui est le premier ministre de l'Ontario. Et alors du coup, évidemment, Trump a pété un câble. Fraude, manipulation. Résultat, la fin de toutes les négociations. La fondation Reagan dit que la pub a été modifiée. Ford veut la diffuser partout. Et pendant que le monde parle de la Chine, Trump déclare la guerre à une pub des années 80.
C'est tout simplement magnifique. Voilà, pour aujourd'hui, on aura une avalanche de PMI, le fameux CPI, la confiance du consommateur version Michigan et Trump qui s'envole pour l'Asie, Malaisie, Japon, puis la fameuse rencontre avec Xi. Et puis la semaine prochaine, eh bien, la Fed, bien sûr. Oui, la Fed, bien sûr, on l'a oublié ces derniers temps. Ils vont baisser les taux la semaine prochaine et en même temps, on aura les résultats des Magnificent Seven. Tesla, c'est fait. Nvidia, ce sera pour novembre. Donc, vous savez qui publiera la semaine prochaine. Les records sont en vue si ça se passe bien. Et puis autrement, eh bien, Wall Street, c'est devenu une cour de récréation géante. Trump, c'est l'instituteur lunatique qui va dans tous les sens. Les marchés lèvent le doigt pour savoir s'ils ont le droit d'être optimistes. Pour l'instant, ça rigole, mais le jour où ils changent d'humeur, eh ben là, ça risque de vraiment secouer. Excellent week-end à tous et on se revoit demain pour le prochain épisode du Trump Show et du Swiss Bliss. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et nous, on se revoit demain matin pour faire notre gros résumé de la semaine. Allez, soyez forts. Bye bye. Ce contenu s'adresse aux personnes familières avec les marchés financiers et les instruments financiers et est fourni à titre informatif uniquement. L'idée présentée, y compris les commentaires de marché, données de marché et observations, ne constitue pas un produit de recherche de la part d'un département de recherche de Swissquote ou de ses affiliés. Ce matériel vise à mettre en lumière les mouvements du marché et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Si vous êtes un investisseur particulier ou si vous manquez d'expérience dans le trading de produits financiers complexes, il est recommandé de consulter un conseiller agréé avant toute décision financière. Ce contenu n'a pas pour objectif de manipuler le marché ni d'encourager un comportement financier spécifique. Swissquote ne garantit en aucun cas la qualité, l'exactitude, l'exhaustivité ou l'absence de violation de ce contenu. Les opinions exprimées sont celles du consultant et sont fournies à des fins éducatives uniquement. Toute information liée à un produit ou à un marché ne doit être interprétée comme une recommandation d'une stratégie d'investissement ou d'une transaction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Swissquote, ses employés et représentants ne sauraient en aucun cas être tenus responsables de tout dommage ou perte, directe ou indirecte, résultant de décisions prises sur la base de ce contenu. L'utilisation de marques ou de noms commerciaux de tiers est uniquement à titre informatif et n'implique aucune approbation de la part de Swissquote, ni que le propriétaire de la marque a autorisé Swissquote à promouvoir ses produits ou services. Swissquote est la marque commerciale regroupant les activités de Swissquote Bank SA, régulée par la FINMA, Swissquote Capital Markets Ltd, régulée par la SISEC, Swissquote Bank Europe SA, régulée par la CSSF, Swissquote Ltd, régulée par la FCA, Swissquote Financial Services Ltd, régulée par la MFSA, Swissquote MEA, régulée par la DFSA, Swissquote PTE Ltd, régulée par la MAS, Swissquote Asia Limited, licenciée par la SFC, et Swissquote South Africa Ltd, supervisée par la FSCA. Les produits et services de Swissquote sont destinés uniquement aux personnes autorisées à les recevoir conformément au droit local. Tout investissement comporte un risque. Le risque de perte en tradant ou en détenant des instruments financiers peut être important. La valeur des instruments financiers, y compris mais sans s'y limiter actions, obligations, crypto-monnaies et autres actifs, peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Il existe un risque important de perte financière lors de l'achat, de la vente, du staking ou de l'investissement dans ces instruments. Swissquote ne recommande aucun investissement, transaction ou stratégie en particulier. Les CFD sont des instruments complexes comportant un risque élevé de perte rapide en raison de l'effet de levier. La grande majorité des comptes de clients de détail subissent des pertes en capital lors du trading des CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez le fonctionnement des CFD et que vous pouvez vous permettre de prendre un risque élevé de perte. Les actifs numériques ne sont pas régulés dans la plupart des pays et les règles de protection des consommateurs peuvent ne pas s'appliquer. En tant qu'investissement hautement volatile et spéculatif, ils ne conviennent pas aux investisseurs ayant une faible tolérance au risque. Assurez-vous de bien comprendre chaque actif numérique avant de trader. Les crypto-monnaies ne sont pas considérées comme une monnaie légale dans certaines juridictions et sont soumises à des incertitudes réglementaires. L'utilisation de systèmes basés sur Internet peut entraîner des risques importants, notamment mais sans s'y limiter la fraude, les cyberattaques, les pannes de réseau et de communication, ainsi que le vol d'identité et les attaques de phishing liées aux cryptoactifs.